Parce qu'il y a des femmes qui le vivent mal, pas parce que c'est difficile, parce que non, elles le vivent mal à cause de la pression sociale, elles le vivent mal parce qu'elles se sont persuadées avec des pensées limitantes que c'est une situation honteuse, difficile, etc. Ou alors, il y en a qui n'ont pas encore d'enfants et qui ont peur de mal le vivre. Vraiment, on a besoin de toi aujourd'hui pour que tu nous éclaires sur ça. Tu as très bien vécu ton statut de maman solo. Et qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, au niveau de mon entourage, c'est vrai que, pour refaire un peu l'histoire, j'étais enceinte, j'étais en terminale, j'étais en train de préparer les examens du bac. Mes amis, non, l'ont très bien accepté. Bon, ils ont quand même posé des questions. Valérie, est-ce que tu es sûre? C'est quand même jeune. Est-ce que tu vas avoir un enfant? Est-ce que tu es sûre de toi? Donc, c'est vrai que j'ai eu des amis qui m'ont poussé à me remettre en question par rapport à mon choix. Ma famille, pareil, ma famille, ils m'ont aidé. Ils m'ont dit, bon, c'est à toi de voir ce que tu veux faire. Donc, j'avais surtout des a priori par rapport au regard des autres, pas forcément ma famille ou mes amis, mais vraiment déjà les professeurs, puisque j'allais passer les examens, je suis là avec mon gros ventre. Donc, du coup, j'avais cet a priori d'être mal vue lors de ma présentation à l'examen. Je vais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que tu voulais cet enfant. Je pense que c'est la base de bien vivre son expérience de maman, en fait. Qu'on soit solo, qu'on soit en couple, qu'on soit accompagné ou qu'on soit isolé, c'est la base. Parce que souvent, on confond maman isolée, maman célibataire, maman solo, ce sont des choses différentes. On peut être en couple, mais vivre une grossesse ou un rapport avec son enfant assez isolé parce que le papa travaille beaucoup ou alors carrément le papa est loin. Il y a des hommes qui sont militaires, il y a des hommes qui sont en mission, il y a toutes sortes de situations. Donc, il y a des familles qui sont en couple, mais il y a un parent isolé avec l'enfant. Et donc, il y a des personnes qui sont en couple, mais un des deux parents est là, mais ne joue pas son rôle, en fait, n'assume pas véritablement son rôle à 100%. Et il y a des parents solos qui sont tellement bien entourés, qui veulent tellement leur enfant que ça se passe très bien. Donc, je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame avec tout ça. Et du coup, c'est important de revenir sur le fait que toi, tu voulais ton enfant. Qu'est-ce que cet état d'esprit a changé pour ton expérience selon toi? Alors, franchement, cet état d'esprit a fait que j'ai super bien vécu ma grossesse, m'a permis de dépasser mes peurs, comme je disais tout à l'heure, m'a permis de dépasser mes handicapés parce que tout ce qui primait, c'était le fait que je veuille mon enfant. Donc, ça m'a vraiment permis de dépasser des blocages. Euh, et puis, ça m'a appris à juste être moi et d'assumer qui j'étais en fait. Je savais déjà quelle complicité que je voulais créer avec mon enfant. Euh, je savais déjà comment je voulais lui transmettre les choses, ce que je voulais lui transmettre. Et tout ça, c'était clair en fait dans ma tête de ce que j'avais envie de vivre avec elle et comment j'avais envie de le vivre avec elle. Donc, ça m'a poussée aussi à tomber dans du développement personnel parce que, tu l'as dit, notre éducation n'a pas forcément été celle-là. Et à un moment, il faut aller chercher ses propres armes pour pouvoir transmettre les choses comme on le souhaite. Donc, voilà, j'ai commencé des lectures et déjà sur moi-même, parce que pour arriver à ça, il y a déjà un travail à faire sur soi. Donc, sur moi-même, ma façon de voir les choses, ma façon de vouloir vivre les choses déjà pour moi et ensuite comment je voulais vivre les choses par rapport à elles. Donc, mes lectures, ça a surtout été des lectures sur le développement personnel. C'est vrai que je n'ai pas forcément été sur des lectures de à tel âge, il faut manger telle chose, à tel âge, il faut faire ça, à tel mois, il faut faire ça. J'ai beaucoup appris à faire selon mon intuition, à écouter mon intuition parce que j'estime que, voilà, quand on veut son enfant, on développe en fait cet instinct maternel qui est en nous. On le permet à cet instinct maternel justement de se réveiller. Et il y a des choses qu'on fait, je vais dire presque naturellement. Donc,
ma première chose a été de me dire, je veux cette complicité, qu'est-ce qu'il faut que je modifie en moi, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore en moi pour pouvoir arriver à ça. Donc, bien sûr, on part sur de la rétrospective, on fait de la rétrospective sur notre éducation, ce qu'on a retenu, qu'on trouve qui est bien, ce qu'on a vécu et qu'on trouve que les parents auraient pu faire autrement. Donc là, on commence à se dire, mais bon, comment je peux faire autrement? J'aurais pas aimé que mon enfant vive ça comme ça ou que ça lui crée un blocage par la suite pour quelque chose d'aussi anodine. Le fait que tu n'aies pas pu continuer en couple avec cette grossesse, le fait que tu veuilles cet enfant, ça a joué une grosse différence, j'imagine. Mais clairement, puisque effectivement, j'étais jeune, donc la relation n'a pas tenu, mais à aucun moment, je n'ai remis en cause le fait que je voulais un enfant, quoi. À aucun moment, je me suis dit, ah bon, comme je suis plus avec le père, je ne veux plus de cet enfant, pourquoi je vais garder cet enfant? Et même dans mon rapport avec ma fille, mais ça n'a rien remis en cause, en fait, hein. J'étais vraiment sûre, je veux cet enfant. Et donc, j'en viens à la question de l'organisation. Tu es jeune, tu es maman solo, tu es avec un bébé. Est-ce que tu as reçu de l'aide pour justement gérer ton bébé? Alors, j'ai eu 2 grosses étapes. Rendez-vous sur Grandeur Noire TV pour la version intégrale. Le lien en barre d'infos. Sunshine.